Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Thierry, 10 sur 10, merci beaucoup. Alors ce soir on est assez peu nombreux. On va faire deux, trois petites choses. Bonsoir Christophe. Christophe, je pense, oui, Christophe. Peut-être Christopher, je ne vois pas les dernières lettres. Bonsoir Damien. Tiens Damien, c'est pas souvent qu'on vous voit. Donc bonsoir à tous. Alors avant toute chose, je voulais savoir si parmi vous il y a des personnes qui n'ont jamais vu de présentation. Sinon, si tout le monde a vu une présentation, bonsoir Daniel. Christophe, d'accord. Oui, là je vois le nom en entier, impeccable. Si tout le monde a vu une présentation, je vais faire une bonne question-réponse. J'ai deux, trois petites choses à vous montrer. Donc, est-ce que vous avez des invités ou est-ce que vous-même, il y a des personnes parmi vous qui n'ont pas vu la présentation? Bonsoir Edouard. Alors, tout le monde a vu la présentation? Bon. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, avant toute chose, allez, on va essayer de vous donner le code assez rapidement ce soir. Et surtout, je vais venir voir deux, trois petits points avec vous concernant la difficulté, concernant le cours du minage et du coup, concernant nos récompenses de minage. Est-ce que ça vous dit de voir ça ce soir? Ça va pas être très, très long, hein. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi. On va pouvoir prendre un petit peu de temps ensemble. D'accord, Michel. Alors, on va aller voir, comment dirais-je, je vais aller demander à mon collègue, hein, j'espère qu'il est là, peut-être qu'il est là. Oui, regardez, en bas à droite, mon collègue Eric est là. Je ne l'ai pas vu dans la salle, je vais donc faire chatter maintenant, hein, c'est le meilleur moyen pour pouvoir, comment dirais-je, accéder directement au support quand on a une question. Bonsoir Eric, nous sommes en live. Aurais-tu un code? D'habitude, mon collègue est toujours avec nous. Alors dites-moi, est-ce que vous avez des questions? J'étais en train de lire questions-réponses. Alors Stéphie 59 qui a répondu en fait via le question-réponse qu'elle me reçoit 5 sur 5. Sinon, allez-y dans le chat, n'hésitez pas, posez-moi vos questions. Ah, mon collègue est en train de répondre. Bonsoir Eric, je ne sais pas si tu m'entends, en tout cas, voilà. Alors, pour pouvoir rentrer, bonsoir Hassan. Pour pouvoir rentrer le, comment dirais-je, le code, vous allez voir, je vais l'attendre et on va aller dans le tableau de bord. Je vais le refaire avec vous. Alors la semaine dernière, hein, il y avait eu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, j'ai un petit doute, il y avait eu un petit bug, c'était la semaine dernière, donc dès le lendemain, hein, vous pouvez vérifier pour ceux qui étaient présents la semaine dernière. Donc j'ai pris tous les emails de tous les comptes des personnes qui étaient connectées, et on a rajouté donc les 10 points de webinaire la semaine passée directement dans vos back-office. Donc vous ne le voyez pas effectivement dans la page d'accueil, hein, sur le tableau de bord, vous ne voyez pas le nombre de participations augmenter parce qu'on les a ajoutés manuellement. Donc, mais par contre, dans votre historique de points, ah, de nouveau, nous avons présentement un problème pour la génération de code. Alors, on va laisser le code de côté pour le moment. Si le problème persiste, on fera comme la semaine dernière. Je prendrai la liste des personnes qui sont présentes avec nous et et donc on les ajoutera manuellement, voilà, par chat ou par courriel. Au pire, moi, je m'en occuperai demain. Donc, n'hésitez pas, demain, on pourra, demain ou au pire vendredi avant la fin d'après-midi, ce sera donc réglé, d'accord? Alors oui, excellente nouvelle, excellente question de François Conan.
Alors François, vous me demandez actualisation du Power Boost des nouvelles. Oui, des nouvelles. Il s'est avéré que à chaque fois qu'on faisait des actualisations, donc c'était jamais des dates fixes. Et si vous vous souvenez bien, il a toujours été dit dans la présentation et notamment, je vais aller voir de suite ici dans le bonus global. Hop, je vais essayer d'ouvrir la page. Que le Power Boost, donc c'était chaque début de mois, selon votre rang, vous recevez un bonus de puissance additionnelle à votre puissance actuelle. Donc, on est revenu à la base, c'est-à-dire que maintenant, le Power Boost, donc il y a eu un cadeau pendant quelques mois de fait, hein, puisque c'était surtout pour récompenser les anciens. Le Power Boost était donc mis dès l'activation d'un pool. Donc, on revient à la norme, le premier de chaque mois. Donc là, la prochaine réactualisation du Power Boost, ce sera le 1er août. Donc, le 1er août, vous le verrez apparaître à compter après 24 heures de minage, le 2. Voilà, donc le premier, vous ne voyez pas parce que la veille c'est le 31, le jour de minage. Donc, le premier, vous verrez le Power Boost et donc dès le 2, vous recevrez un peu plus de Power Boost, hein, selon que vous ayez changé de rang ou selon tout simplement la puissance supplémentaire qui a été lancée dans le pool. J'espère avoir répondu à votre question. Donc, le Power Boost, chaque premier du mois, comme il était prévu au début, c'est plus facile pour tout le monde. Alors, je voulais vous montrer deux, trois petites choses qui étaient assez sympathiques. Je vais fermer le chat de mon collègue. Merci Eric. Voilà, hop. Je vais mettre une bonne note. Et passer, voilà. Alors, donc oui, ce que je voulais vous montrer, deux choses. Premièrement, la première bonne nouvelle, on l'a vu ici, on a eu le 17, donc il y a eu donc une, comment dirais-je, une baisse, une légère baisse, hein, elle n'est pas énorme, mais vous le voyez ici, on a eu une baisse de la difficulté, donc ça déjà c'est une première chose qui a été assez sympathique. Puis, deuxième élément, donc là ça se ressent au niveau de nos rémunérations, hein, de nos rémunérations quotidiennes. Vous savez, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le frais est fixe, il est de 0,00021 $ par gigahash, donc ce coût-là est fixe, il est en dollars. Forcément, plus le cours du Bitcoin est bas, plus cela prend de Satoshi sur nos récompenses de minage. Nos récompenses, elles peuvent être elles peuvent être d'un Bitcoin. On imagine que vous receviez un Bitcoin de récompense de minage. À un certain cours, si c'est à 6 000 $, ça va vous prendre 0,5 Bitcoin, par exemple. Et quand il va remonter à 8 000 $, ben là, du coup, ça va vous prendre 0, non plus 5, mais 0,4 Bitcoin. Alors, j'exagère, j'ai vraiment fait aucun calcul là-dessus, mais on va regarder ensemble ce que cela donne au niveau des rémunérations. Ah, Eric a trouvé le code. Super, merci beaucoup Eric. J'ai mon collègue Eric, hein, qui vous l'a transmis dans le chat. Le code est le 265 789. Il est valide pour 10 minutes. Alors on va le faire ensemble. On va revenir après. 265 789. 265 789. Donc vous allez dans votre tableau de bord. Là, pendant 10 minutes, allez-y, descendez. Il va y avoir une case qui va apparaître concernant le webinaire. Hop, ici. Donc, je vais copier-coller 265 789. J'attends bien, je code bien la case je ne suis pas un robot. Donc, soit mon recache-cas va être automatique, soit je vais devoir cocher des cases. Surtout, on attend bien, hein, qu'il soit bien validé, bien vérifié avant de cliquer sur soumettre. Donc là, voilà, il s'est mis un petit V, tout est parfait. Je clique sur soumettre et je patiente. Ce bon code accepté, merci, super. Super, super, ça va vite. Ça va très vite chez vous. Alors, code accepté aussi pour moi, mais je n'ai pas tout à fait la même connexion et surtout le webinaire me prend pas mal de bandes passantes. Alors, je redonne le code, hein, c'est le 265 789. Je le laisse à l'écran quelques instants. Il n'y a pas la fibre chez moi, Christophe, hein. On est encore au cuivre, c'est vraiment très très loin d'arriver. C'est le malheur de la France et des petites villes rurales.
Voilà, on n'a pas du tout de fibres. Alors, on va revenir donc 265 789 et je vais refaire de suite un point avec vous concernant donc la rémunération. Alors, je pense bien sûr que vous avez bien fait attention. Vous avez vu ce cours de Bitcoin qui est pas mal remonté. C'est vraiment sympathique pour nous et surtout en tant que mineur, puisque, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a des sociétés autour de nous qui ont fermé ou plutôt elles n'ont pas fermé, mais elles ont stoppé leur contrat ouvert fermé parce que tout simplement les frais, comment dirais-je, les frais d'électricité plus les frais de maintenance étaient supérieurs aux gains, plus un délai de 21 jours qui était passé, donc ils ont purement et simplement stoppé. Nous, on en est relativement loin et encore une fois, on a parmi les frais d'électricité les plus bas du marché et on a du matériel qui est très efficient puisque on travaille sur du S9, on travaille pas sur de la carte graphique. Donc ça a des avantages et ça a des inconvénients. Mais le gros avantage, c'est que effectivement, on a des frais d'électricité qui sont très bas par rapport à la puissance qui est déployée. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi, via les conditions actuelles de minage, il faut prendre vraiment le matériel le plus efficient et c'est le choix que Newvoo avait fait et continue de faire. Alors, on va aller voir mon historique personnel et on va faire une petite comparaison concernant ces récompenses de minage et donc ce que ça fait. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les frais donc de minage sont fixes, ils sont de 0,00021 dollars par gigahash. De ce fait, plus le cours du Bitcoin est bas, plus forcément ça va vous prendre de Satoshi pour faire ce coût en dollars. A contrario, plus le cours du Bitcoin va être haut, plus ça va vous prendre une part moins importante dans vos récompenses de minage. Alors, on va voir ça de suite. On va prendre par exemple, peu importe le pool que je prenne, je vais prendre le premier ici. Donc, le 24,07, on va regarder les 3 derniers chiffres, 555 sur le pool 1, d'accord, pour 298 gigahash. Maintenant, on va aller voir donc le 23. Donc là, on finit par 555 sur le pool 1. J'ai les questions-réponses. Le code, donc, ça a été donné. Bonsoir, Verdier Ban. Donc, tout ça, c'est fait. OK. Alors, on était à 555. On voit que le 23, donc, on était déjà en cours de hausse. On était à 497, toujours sur ce pool 1. On va aller voir un petit peu plus loin. J'aurais dû mettre mon affichage en bien plus grand au niveau, à ce niveau-là. Voilà, je vais mettre par 100, peut-être que ce sera mieux. Ça va peut-être être plus long. 497, alors c'est pas beaucoup, mais c'est sur un petit pool de 298, mais forcément, plus on va avoir de puissance, plus la différence pour nous, tout est proportionnel forcément, mais plus c'est symbolique, quoi. Allez, je l'ai mis en très grand. Alors, on va aller chercher du pool 1, ça va être peut-être un peu plus dur, le 23, le 22. Je trouve pas mon pool 1, le 22. Ça dépend dans quel ordre ça a été payé. Surtout, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Vous me paraissez tous bien calmes ce soir. Alors, il y a un certain moment, je vous avais dit, gardez vos bitcoins. On était vraiment sur un taux qui était assez bas. Tout le monde, du moins moi, je suis une visionnaire à ce niveau-là et je vois bien plus le Bitcoin encore remonter. Ne vous inquiétez pas, il va connaître ses hauts, ses bas, mais qu'importe. Il est là pour perdurer. Mais voilà, ça peut commencer à être un moment où effectivement, on va pouvoir échanger son Bitcoin, pouvoir le dépenser, puisque quand on va vouloir acheter un forfait bronze, par exemple, à 200 dollars, il va nous coûter quasiment 25% moins de Bitcoin. Quand il est à 7500 ou quand il est à 5000, forcément, j'ai une différence déjà de 25%. Donc, c'est énorme sur la quantité de Bitcoin dépensé. Donc là, vous sauvegardez pas mal de Bitcoin lorsque vous prenez
les forfaits à un cours beaucoup plus haut. Dites-moi, avez-vous des questions? Et les vacances? Alors ça, c'est une question personnelle, mais c'est une très bonne question parce que j'allais l'oublier. La semaine prochaine, je suis personnellement en congé et je ne peux pas vous dire, à cet instant puisque je n'ai pas eu un dirigeant ou une personne, comment dirais-je? Un responsable au niveau du support. Je ne sais pas, normalement, je ne vais pas faire le webinaire. Je pense que quelqu'un sera là, peut-être Eric pour vous transmettre des nouvelles ou peut-être quelqu'un d'autre pour vous faire un webinaire. C'est vrai qu'on est, assez peu nombreux actuellement. On est moins d'une cinquantaine, là où c'est vrai, normalement dans des webinaires normaux, on est plus d'une centaine. Alors le support, bien sûr, est toujours ouvert, hein, durant les vacances. Ne vous inquiétez pas, tout ça, cela suit toujours. Une autre information que j'ai à vous donner pour ceux qui se loguaient auparavant, qui se connectaient via comment dirais-je? Via la reconnaissance, Facebook, hein, Facebook ou Google. Donc tout ça, c'est remis de nouveau en place. Vous pouvez donc le remettre en place via votre profil, d'accord? Profil sécurité et c'est là que vous allez pouvoir remettre ces paramètres-là en place. Alors, les futures installations subiront-elles les nouveaux tarifs d'Hydro-Québec? Si vous avez des informations là-dessus, merci Alban. La question est excellente. Je n'ai pas de réponse précise puisqu'en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Est-ce que le contrat avait déjà été signé avant ou est-ce qu'il a été signé après l'annonce? Et malheureusement, à cet instant, j'ai pas d'informations là-dessus. Je pense que les informations m'arriveront, en temps voulu. Pour l'instant, on est toujours sur le pool, 24 en train de travailler, mais de toute façon, les puissances qui n'auront pas été, comment dirais-je? Les puissances électriques qui n'auront pas été réservées déjà il y a un certain temps, hein, les installations avec les contrats qui, n'auront pas été signés à une certaine date, eh bien, subiront une hausse au niveau du tarif électrique en toute logique. Je vois pas comment, Nuvu ou n'importe quelle autre société pourrait passer au travers. Par contre, tous les contrats qui auront été sécurisés au niveau, de la fourniture d'électricité, eh bien elles, comment dirais-je, ne subiront pas cette hausse. Je crois qu'on attendait une installation, donc là, c'est une très bonne question. Voici ma réponse personnelle mais je n'ai pas eu d'informations concernant, de retour concernant les tarifs d'Hydro-Québec. Oui, c'est ça, c'est l'avant le 6 juin. Ça a fait beaucoup de bruit, c'est vrai que c'est beaucoup plus calme, là-dessus, actuellement. À voir comment ça va évoluer, hein, rien n'est jamais écrit dans la roche à ce niveau-là. Avez-vous d'autres questions? Il y a plus de questions? Bon écoutez, si vraiment je n'ai pas d'autres interrogations, on va stopper le webinaire. Allez-y, profitez-en, il n'y a pas de présentation puisqu'il n'y a pas de beaucoup de monde et surtout il n'y a pas de nouvelles personnes. Donc je redis, nos récompenses de minage ne sont pas en augmentation, mais du fait de la légère baisse suivie de la légère baisse de la difficulté, suivie de la hausse du bitcoin, hein, on l'a vu tout à l'heure, eh bien on a une augmentation de nos rémunérations, on perçoit plus de satoshi, ce qui est assez sympathique pour nous. Le Power Boost donc sera, maintenant mis à jour le 1er de chaque mois. Bonjour Véronique.
Le premier de chaque mois. Le code a déjà été donné. Je vais le redonner 265 789 de mémoire. Si vous venez juste de vous connecter, mais ça se peut que ce soit passé, donc dépêchez-vous pour tester. 265 789. Donc Power Boost, le premier de chaque mois comme prévu. La hausse de nos rémunérations liée effectivement à cette hausse du cours du Bitcoin, donc moins de frais d'électricité qui sont pris. La semaine prochaine, je serai personnellement en congé. Je vais voir, j'ai pas encore tout mon programme, si je vais pouvoir assurer le webinaire ou pas. Je ne pense pas, mais il y aura toujours quelqu'un, soit pour vous transmettre les nouvelles, peut-être mon collègue Eric, soit pour vous faire un webinaire. Ne vous inquiétez pas, je pense que tout ça, ça va suivre. Dans tous les cas, on vous tient informé. Avez-vous d'autres questions? Pas de questions, on peut aller se baigner. C'est exactement ça, Robert. J'espère que vous profitez également de la chaleur. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des Québécois avec moi actuellement? Est-ce qu'on a des Québécois, par exemple Hugo? On n'a pas de Québécois ce soir. Je ne sais pas s'il y a encore cette crise de la canicule, hein. Je sais que normalement, il devait y avoir encore une grosse semaine. C'est vrai que je pense que vous avez pu lire, hein, taper canicule, Canada, il y a vraiment eu une vague de chaleur à laquelle, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, hein, personne ne connaissait vraiment ce type de chaleur avec des températures qui ne descendaient pas vraiment la nuit, qui ont créé des canicules et surtout, malheureusement, qui ont créé beaucoup de décès. C'était voilà, tout le monde s'est fait un petit peu avoir. Avez-vous d'autres questions? Alors, donc, pas spécialement de questions pour ma part, juste un grand bravo à toute l'équipe Nuvu. Je vous remercie et pour le travail qui est effectué au quotidien pour nous satisfaire. Les contrats instantanés, c'est top. On essaye, hein, ça va. Bien sûr, c'est vraiment la chose vers laquelle on tend, mais il y a très peu, je le redis, hein, c'est très rare qu'on puisse avoir des contrats ouverts, fermés en, comment dirais-je, en instantané. C'est vraiment très rare, mais c'est aussi un bon signe. Ça veut dire tout simplement que Nuvu a pu prendre des accords qui ont permis tout simplement de pouvoir fournir des choses avant même que ce soit payé peut-être ou autrement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de positif concernant Nuvu, hein. C'est vraiment un gage de confiance et surtout au niveau du développement, c'est vraiment très bon. Les contrats instantanés, c'est top, il en reste encore un peu. C'est top, toujours bien d'en profiter avant que les prix flambent. Oui, c'est quelque chose qui va sûrement arriver du côté de Bitmain. C'est leur habitude, hein. Quand les prix, le cours du Bitcoin augmente, ils ont tendance aussi à faire augmenter comment dirais-je, leur coût, leur matériel, hein. Ils restent quand même les leaders sur le marché. Il y a d'autres concurrents. La seule chose, c'est que comme toujours, les concurrents doivent faire leurs preuves vis-à-vis de la fiabilité de leurs produits, leur durabilité. Et donc, tout ça fait que il peut y avoir des commandes faites auprès de d'autres fournisseurs, mais le gros reste quand même au niveau du leader, notamment dans les sociétés de cloud mining. Pourquoi? Parce qu'on doit s'assurer une sécurité vis-à-vis de nos clients. À part ça, Coinbase sortent les cartes cadeaux échangeables avec nos BTC. Ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, sachez aussi qu'il existe des systèmes qui s'appellent les paper wallets, hein. Tout simplement, vous pouvez créer un portefeuille dont la clé privée, donc la clé privée va être sortie du réseau et va être inscrite sur un papier. Ce qui fait que vous pouvez très bien offrir ces portefeuilles à des tierces personnes. Vous tapez paper wallet, BTC, hein, Bitcoin, et vous allez trouver des tutoriels sur Internet. Cool pour prévoir Noël prochain. Oui, surtout pour initier, hein, les personnes au Bitcoin. Vous connaissez particulièrement ma vision et surtout un petit peu ma lutte contre le système monétaire actuel. Donc voilà, merci encore pour les vacances. Je vais bien en profiter, soyez sûrs. Alors, les contrats pour les fermes de minage gros clients, c'est un nouveau programme. Non, c'est du hosting, hein, depuis le début, Nuvo en fait. Donc effectivement, il y a des gros clients qui ont un certain nombre de mineurs. Pour eux, c'est particulier et je n'ai plus tout à fait, mais je crois de mémoire que ce n'est pas en dessous une centaine de mineurs. 100 ou 300, j'ai un doute. C'est plus mon collègue Eric, c'est vrai, qui d'habitude s'en occupe.
Alors non, ce n'est pas nouveau, hein. Vraiment, ça existe depuis le tout début, hein. On a toujours donné des comment dirais-je? Des propositions de hosting, mais c'est un service spécial qui s'en occupe. C'est et puis ce sont certains montants qui sont sécurisés. Avez-vous d'autres questions? Alors ici, c'est l'hiver, il fait 33 degrés au soleil, c'est normal docteur. Je ne sais pas où vous êtes Daniel. Vous êtes à La Réunion, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, 33 au soleil. Ben, j'espère que l'été, ça ne monte pas au-dessus de 40. Mais bah, c'est pas, l'hiver à 33 degrés au soleil, ce ne sont pas des conditions, de minage optimales. Donc oui, je comprends que vous fassiez tout à fait du cloud mining, dans tous les cas. Précisément quelque part dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère sud, ça peut être aussi très près de la ligne équatoriale de l'équateur, donc forcément il fait chaud. Sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais donc merci beaucoup Dominique. Sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, allez-y, je vous laisse encore quelques minutes, hein, n'hésitez pas. Mais si vous n'avez pas d'autres questions, ben, je vais vous souhaiter à tous une agréable soirée. Je vais prendre de bonnes vacances, croyez-moi. Et étant en France, je vais aller chercher la fraîcheur puisque la semaine prochaine, il va être une semaine particulièrement chaude en France. Et donc, je repars de nouveau en Bretagne. Je ne fais que des allers-retours là-bas pour chercher la fraîcheur et parce que c'est une région qui me tient à cœur. Surtout, n'hésitez pas à aller la visiter. Mais n'y prenez pas racine. Excellente journée à tous. Merci beaucoup. Et je vous dis donc à dans 2 semaines. Merci encore.